Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, ou plutôt bonsoir. Bonjour, mesdames et messieurs, ou plutôt bonsoir. Il est 19 heures. Passez de 3 minutes, je vous attends 2-3 petites minutes et nous allons commencer. Bonjour, mesdames et messieurs, ou plutôt bonsoir. J'attends que vous soyez connectés. Faites-moi un petit coucou. Ok. Bon, je vais commencer avec ma musique puisque je ne peux pas jouer la musique des autres. Sinon, je risque d'avoir des problèmes, donc je mets ma propre musique. Je mets Franklin Boukaka. La lumière fut éteinte le jour où Franklin Boukaka ne fut plus de ce monde. Et pourtant, la Romaine Mosselette est là. Il continue son bout de chemin, lentement mais sûrement. Excusez-moi, je me sens pas arrimé. Avec modération, s'il vous plaît. Dans 2 à 3 petites minutes, nous allons commencer. Dans 2 minutes, je vais commencer. Encore 1 minute. Bonjour, bonsoir. Ozabe Ntondela. Aujourd'hui, je préfère me dédier cette balade. La rumba émotionnelle, bien sûr. Moi, je pense qu'on peut commencer. Voilà le temps de sortir. Et je rentre sur Facebook. Nous y sommes. D'accord, ça c'est Nadège. Ok. On arrive. Voilà, j'y suis. J'avance.
Là, nous sommes en direct. C'est pas cette dame-là qui m'intéresse. C'est pas là que ça m'intéresse. C'est pas là. C'est pas ça qui m'intéresse. Bon, mesdames et messieurs, voilà le sujet du jour. Mais avant de commencer par là, voilà, nous allons parler de M. Joseph Selao, qui a été déclaré décédé avant-hier, que finalement, il avait fait une crise. Ça sont les photos qu'on a prises hier. Voilà, j'arrive à ça, mesdames et messieurs. Voilà, j'ai dit, cet avis de décès n'a plus raison d'être, puisque la famille biologique vient d'apporter la preuve que M. Joseph Selao, Joseph Broussard, est en vie. Voilà, donc j'ai dit, cependant, je serai en direct aujourd'hui pour essayer d'apporter quelques précisions, mesdames et messieurs. Bon, les précisions que je vais apporter, voilà, je vous dis déjà qu'il est là. Ça sont les photos d'hier. Hier, je vous ai dit que je ne pouvais pas d'abord enlever les photos tant que sa petite fille ne me dise pas. Aujourd'hui, nous avons maintenant la preuve qu'il est en vie. En fait, quand il avait fait une crise cardiaque. Maintenant, je vais aller dans les détails. Je vais aller dans les détails, mesdames et messieurs. Ce sujet est très intéressant. Je vais l'aborder autrement, mesdames et messieurs, ce sujet-là. En fait, quand ici, il se joue de France à travers ce monsieur-là, monsieur que vous voyez, qui s'appelle Joseph Selao, Joseph Broussard. À travers lui, mesdames et messieurs, je vais développer. Il s'agit de ma France à moi. Mais il y a deux Frances qui se côtoient à travers lui. Ma France à moi, où je suis venu dans les années 80, et monsieur José qui est là depuis 1978. Ce qui fait qu'il est en France avant moi, ça fait 43 ans qu'il est en France. C'est pourquoi je dis ma France à moi, pas la vôtre. Maintenant, il y a une différence entre notre France à nous et votre France à vous. Je vais essayer de développer, mesdames et messieurs. Celui qui a donné la nouvelle de son décès, c'est son propre neveu. Et son neveu est en France depuis 1972. Je dis bien, son neveu est en France depuis 1972. 49 ans. José est en France depuis 43 ans. Celui qui a donné la nouvelle, c'est son propre neveu. Il est en France depuis 1972. Je suis en France depuis 1982, c'est pourquoi je vous parle de ma France. Parce que nous avons une autre conception de la France, qui n'est plus la bonne, qui n'est plus la meilleure, par rapport à votre France à vous. C'est ce que je vais démontrer. José, que vous voyez là, qui est en France depuis 1978, ne se parle plus avec son neveu, qui est en France avant lui, pratiquement depuis au moins 15 ans. Mais les deux sont en France. Les deux sont dans la région parisienne. Mais cela fait pratiquement 14 ou 15 ans qu'ils ne se disent plus bonjour. Lui et son neveu. Je vais vous épargner les détails. Alors, les deux ne se fréquentent plus. Chacun sa vie.
Mais lorsqu'il y a eu ce problème-là, en fait de compte, José a fait un malaise. Il a fait un malaise et c'est son fils qui le sauve. Parce que c'est le fils qui va faire du tapage, puisqu'il vit seul avec son fils. Il n'a qu'un enfant, mesdames et messieurs. Cet enfant a 22 ans, au plus 23 ans. C'est un enfant autiste. Il vit seul avec son fils autiste. C'est ce fils qui vient de lui sauver la vie. Lorsqu'on dit que les autistes ne servent à rien, cet enfant autiste de 22 ans vient de sauver la vie de son père. Parce que c'est lui qui s'est manifesté, c'est lui qui a commencé à taper la porte. Et les voisins sont venus. Donc si son fils n'était pas là, José ne serait pas là aujourd'hui, mesdames et messieurs. Pourquoi j'aborde ce sujet? Pourquoi je parle de ma France à moi? 43 ans en France, vous êtes seul avec votre fils. Vous êtes dans une grande maison, c'est ce que j'ai dit. Quand on regarde l'âge, à un moment donné, ça craint d'être seul. Nous disons ça en lari que Bukakan Songo. Ça commence à craindre, mesdames et messieurs, ça craint. Il suffisait d'un rien. Il a un enfant autiste. Heureusement que cet enfant s'est battu pour taper la porte, pour attirer l'attention des voisins. Je vais parler en lari. Il faut assez me mailler la bourre tout à zonza. J'ai dit, quand on a 30 ans, 40 ans, il n'y a pas de problème, même si on n'est pas casé. Mais quand on est dans la cinquantaine, lorsqu'on est dans la soixantaine, ça pose maintenant de sérieux problèmes. De vivre dans la maison avec un enfant autiste. Une grande maison, alors qu'on peut mettre des locataires à l'intérieur. Pour être sûr que si aujourd'hui il y a quelque chose qui m'arrive, pour ne pas compter sur un enfant autiste qui a 22 ans. Prendre moins de 2 personnes. Mettons sur location. Mais pourquoi on ne prend pas les gens? C'est là où je parle de ma France, mesdames et messieurs. Notre France à nous, nous avons raté, nous avons échoué. Et nous avons maintenant honte. Nous avons honte d'assumer, nous avons honte d'accepter que nous avons échoué. Et à partir du moment où nous avons honte d'accepter que nous avons échoué, on n'amène plus les gens chez nous. On n'amène plus les gens chez nous. On devient comme des oiseaux qui se cachent maintenant pour mourir parce qu'on a échoué, parce que les plus jeunes sont là. Parce qu'on ne veut pas qu'ils viennent voir que, au-delà de 43 ans, que nous sommes encore dans les HLM. On donne toujours l'impression que ça va, que Boabou Taba, alors qu'Abou Tabako. Et en ce moment-là, on a les vêtements. José a les vêtements, mesdames et messieurs. Il est resté ce Parisien-là, qui a des chaussures en croco, qui a des chaussures en lézard. Ma papa, maman, que le ménage, donc, on reste encore dans le parisianisme. On reste encore en tant que Parisien, alors que la France n'est plus celle que nous avons connue dans les années 80. À cette époque-là, nous ne serons pas dans les HLM. À cette époque-là, mesdames et messieurs, je ne serais pas là en train de faire des vidéos dans une salle de bain. J'aurais peut-être acheté. Mais il faut qu'on assume. Il faut qu'on accepte maintenant d'affronter la réalité, de se dire que nous avons échoué. Mais il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Alors, il n'a qu'un enfant. C'est celui qui est autiste. Et il vit seul avec cet enfant-là, alors qu'il peut refaire sa vie. Heureusement que cet enfant s'est battu pour attirer l'attention. Mesdames et messieurs,
avec son neveu, ils se disent le bonjour, depuis au moins 13-14 ans. Nous sommes dans le parisianisme, on a monté la place, on a monté donc, quand on a posé Yandi. Et l'autre, lorsqu'il entend que son oncle a fait une crise, effectivement, à Vignon, on s'est dit que, dans l'état où on l'a mené, on s'est dit que c'est fini. José Welle. Donc, c'est pourquoi la nouvelle s'est répandue. Et la nouvelle est arrivée chez son neveu. Au lieu de venir vérifier, il est à mort dans le 77. L'autre, il est à Vigny c'est le 91. Au lieu de se déplacer, de se dire, mais tiens, même si ça fait 13 ans qu'on ne se parle plus, j'ai entendu que mon oncle est mort, il faut que je me déplace. Non, il appelle Brazzaville. Joseph Fouiri, sans vérifier. Il appelle sa sœur au niveau de Brazzaville pour dire que Tata Fouiri. La sœur, en panique, va appeler sa fille. Sa fille, c'est la petite fille maintenant de José. Et c'est la petite fille qui va m'appeler pour me dire que grand, j'ai perdu mon grand-père. La photo est là, il faut que je puisse la publier. C'est de là que je publie la photo, c'est là. Voilà, cette photo, quand je la publie, c'est la petite fille. C'est sa petite fille qui me demande de publier la photo parce que son père lui a dit que son oncle est mort. Et qui a dit, c'est le neveu, qui est en France depuis 1972. Donc, nettement au miel là, on a ça vérifier un faux année, moi quand je fais directement l'appel. Et la maman appelle ici, il dit bon, Pauline Parmentier, toi qui es là, mais mesdames et messieurs, c'est ce que je dis. Lorsque nous ratons, on a honte. José a l'habitude de mentir sa petite fille. Coucou Inès. Chaque fois que la petite fille veut lui rendre visite, ah non, Colombre n'était à Kwenda. Non, je veux voyager. Ah mais non, mais je suis déjà à Bordeaux, moi. Pendant au moins 14 ans, mesdames et messieurs, José ne voulait pas que sa petite fille vienne le voir dans cet état-là, surtout qu'elle était déjà divorcée. À l'époque, lorsqu'elle avait une vie de famille, la petite fille y allait. Mais lorsqu'elle a connu le divorce, il s'est renfermé. Mais il ne faisait pas de semaine sans donner les nouvelles à Brazzaville, chez sa nièce, et sans donner les nouvelles à sa petite fille. C'est sa petite fille qui m'a donné la photo. Et pendant ce temps, l'oncle, son neveu, il est encore à mot. Et jusqu'à présent, c'est pas lui qui vient de faire la vérification pour voir si réellement il est mort ou pas. Je parle de cette France, mesdames et messieurs, la mienne, celle que nous avons échouée. Je fais partie de ceux qui ont échoué. Mais j'avance, j'accepte mon échec. Il y a ma petite soeur qui est venue ici en France, Natacha la grande puissance, mais je n'ai pas de maison pour la recevoir. Mais par contre, je peux la mettre chez sa nièce, qui est à Rouen. Mais je ne peux pas l'éviter, je ne peux pas la fuir sous prétexte, je vais me dire, mais tiens, ma petite sœur est venue, je vais la mettre ou non. Si j'ai échoué, il n'y a pas de problème, je vais faire face. Aujourd'hui, c'est moi qui suis en train de l'orienter, comment demander l'asile, comment faire les papiers. Et ça me fait plaisir aujourd'hui qu'elle est chez elle. Là où j'ai échoué, elle est en train de réussir. Ça ne sert à rien. Donc maintenant, celui-là, il s'est replié. Mais la plupart de ces Parisiens que nous sommes, je vous dis, nous avons encore les blousons de cuir, nous avons encore les dents, il y en a qui ont encore les tenues en lin. Ils sont restés dans le parisianisme, mesdames et messieurs.
Il y en a qui sont encore dans leur studio depuis 1980 qu'ils sont en France. Ces studios qu'on louait dans les greniers au fond là-bas, ils sont restés des éternels parisiens. Alors que pendant ce temps, la France a changé. Il y a une nouvelle génération qui est venue là, c'est ce que j'ai dit. Notre France à nous et celle de la nouvelle génération. La nouvelle génération est venue, elle a commencé à acheter ici en France, pendant que nous n'avons pas acheté. Cette génération est venue, c'est la première chose qu'elle avait en tête, c'est d'avoir les papiers. Quitte à faire des mariages arrangés, avoir des papiers, travailler et aller investir au Congo, amener des bus, amener des voitures, ce que nous ne savions pas. Cette nouvelle génération a commencé à acheter des demi-terrains. Il faut qu'on se rapproche de cette nouvelle génération parce qu'elle est en train d'éviter les mêmes erreurs que nous avons faites. Les seules erreurs qu'elles sont en train de faire, cette nouvelle génération, c'est la polémique. Au-delà de la polémique, cette génération est en train d'évoluer. On leur reproche le communautarisme. Je fais partie de ceux qui leur reprochent le communautarisme. Mais je pense que maintenant, comme nous sommes de France, notre France à nous, c'était les studios. C'était l'individualiste. Le Parisien était seul chez lui, dans son petit studio de merde. Le Parisien ne reçoit pas. Le Parisien, il est seul. Il est dans l'individualisme. C'est un Français, c'est un Parisien. À cette époque, le Parisien, lorsqu'il venait à ta rencontre, c'est parce qu'il sait que tu viens d'arriver, tu as l'argent, il va t'amener au restaurant. Tu penses que c'est lui qui va payer, il va te laisser là parce qu'il sait que tu vas payer. La génération d'aujourd'hui te prend parce qu'ils ont mis des ghettos, ils ont mis ce qu'on appelle le communautarisme. Ils peuvent te prendre et puis t'amener à Grigny. Ils se disent, bon, tu es né au Grigny. Cette nouvelle génération va t'amener à Trappe. Va te dire, à Kakona place, parce qu'ils ont mis des HLM. Et quand ils sont seuls, ces jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des gens à l'intérieur pour ne pas être seuls. Mais nous, notre génération, mesdames et messieurs, l'individualisme. Vous voyez celui-là, 1972. Pardon, 1978, 43 ans, avec un enfant autiste, qui a 22 ans. Sa petite fille est là dans le 78. Pendant 13 ans, il a évité sa petite fille. Bon, mesdames et messieurs, on s'en est au moment où je suis en train de vous parler. Hier, il y avait la veillée à Bakongo. Hier, il y avait la veillée à Bakongo. Sa nièce a fait la veillée parce que, croyons, puis son frère l'avait appelé pour dire que José est mort. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, la famille est maintenant au courant. Donc, nous avons demandé, je vais évoluer après. Donc, Brazzaville aujourd'hui va se lever, va disperser la veillée parce que il a été réanimé. Il s'en est sorti indemne. Mais à quel prix, je ne peux pas vous dire. Heureusement, comme c'est un garçon qui est très gentil, il y a 2 personnes qui le côtoient. 2. Parmi ces 2 personnes, il y a une qui lui fait ce repas tous les jours, qui s'occupe de lui, comme un grand frère. C'est cette personne-là qui était partie à l'hôpital quand elle a entendu que son grand a fait un malaise. C'est sur cette personne-là. Lorsque nous avons publié la photo, elle est partie vérifier l'info. Elle arrive à l'hôpital. En fin de compte, on avait réussi à le réanimer. C'est là où je l'ai mis en contact maintenant avec la petite fille. Je lui ai dit non, il y a sa petite fille qui est en pleurs. Brazzaville n'a aucune nouvelle. Essaie maintenant de prendre une photo comme preuve de vie pour qu'on puisse soulager la famille. Donc hier, je ne pouvais pas enlever la photo. Aujourd'hui, oui, je vais enlever la photo parce que maintenant, on l'a vu, on l'a filmé. Et en même temps, on a pris la photo comme preuve de vie.
Heureusement, mesdames et messieurs, il n'y a que 2 personnes qui acceptent de rentrer chez lui. Je vous épargne beaucoup de détails. Alors là, le but de cette émission, c'est de dire quoi? Nous le disons, Larry, je le dis encore, Bokoko et Bukakan Songo. Lorsqu'on arrive dans la cinquantaine, on ne peut plus rester seul. Je l'ai déjà dit ici, si vous avez des enfants qui ont grandi, qui sont partis, vous êtes en HLM, vous êtes obligé de mettre des gens à l'intérieur. Parce qu'on ne sait pas. Si vous n'êtes pas en couple. Voilà le communautarisme. Il a des inconvénients. Mais il a au moins cet avantage que si vous êtes à Grigny avec les autres, dès qu'on sait qu'à un tel que tout à moment, on peut venir toquer. C'est ça qui l'a sauvé. C'est un enfant autiste, mesdames et messieurs, qui l'a sauvé. Son propre fils, il n'a qu'un seul enfant. Il est en France depuis 1978. Il n'a jamais fait un tour au Congo-Brazzaville. 43 ans. Mais gagne à ma papa, maman, et ce n'est pas les lézards d'aujourd'hui, ce sont les lézards que nous avons à l'époque. Vraiment, mais il est resté dans ce parisianisme. Comme, comment je vais vous dire, comme il y a des gens qui étaient des étudiants qui sont restés des éternels étudiants, qui sont encore dans des chambres de bonne avec leur premier cahier qu'ils avaient pris les études, qui ne veulent pas bouger, mesdames et messieurs. Je vous donne un exemple concret. Et la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. J'ai mon propre frère ici. Nous sommes nés de 2 mamans jumelles. Il est là dans le 17e, là, à Clichy, à Villiers. Il a vu mes jumelles, elles avaient 8 mois. Aujourd'hui, mes jumelles ont 22 ans. C'est mon frère. Nous sommes nés de 2 jumelles. Il est là dans le 17e. Il a vu mes filles, elles avaient 8 mois. Aujourd'hui, elles ont 22 ans. C'est des filles qu'elles peuvent draguer demain dans la rue sans savoir que ce sont ses propres filles. Voilà, donc à un moment donné, on se fuit. Donc, moi, pour avoir ces nouvelles, je demande à Brazzaville au plateau de 15 ans. Alors que mon frère, il est là dans le 17e. La petite fille qui est là a eu les nouvelles où. Donc, on appelle Brazzaville et Brazzaville l'appelle alors qu'elle est dans le 78. Son grand-père est dans le 91. Parce qu'on ne veut pas assumer. Parce qu'elle s'est dit que même la petite fille a quoi? A 2 parcelles. On s'est dit, mais oui, mais non, mais c'est pas un problème. Maintenant, José, il faudrait qu'il sache que maintenant là, la petite fille a pris la résolution que chaque semaine, dès qu'elle aura la possibilité, elle ira chez lui. Il est dans la merde parce que maintenant, il y a une personne qui connaît cette maison, qui a accepté de jouer le jeu. Donc, dès la semaine prochaine, la petite fille ira le voir. Et elle ne le lâchera plus. Donc, ça ne sert à rien qu'elle puisse éviter sa propre petite fille sous prétexte parce que, au bout de 43 ans, quoi, Chlem, quoi, Baga. Mais c'est quoi? Pourquoi avoir honte? Nous avons échoué. Et puis parmi nous, il y en a qui ont réussi. On s'accroche à la vie, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Mais on ne peut pas prendre du recul, on ne peut pas fuir. C'est pourquoi je vous ai dit, mesdames et messieurs, c'est ma France à moi. Celle où nous sommes là depuis 40 ans, nous avons échoué. On a honte. Et nous sommes en train de mourir, comme j'ai dit, comme des oiseaux qui se cachent pour mourir. Nous sommes en train de mourir dans l'indifférence totale. Parce que nous avons honte. Mais nous avons les vêtements. Et on se cache derrière les vêtements. En fin de compte, nous n'avons rien. Mais on ne veut pas accepter ça que nous avons échoué. Quand on regarde, quand je parle de cette France à moi, Mazuka Mambongo,
le doyen. Il est mort dans l'indifférence totale. Il avait fini par se réfugier chez son petit de confiance, Carlos et Dassir, qui lui payait un hôtel du mois. Nunongando, il est mort à l'hôtel avec le nom d'une personne qui lui payait. L'hôtel n'était pas son nom parce que c'était une autre personne qui lui payait l'hôtel avec sa carte bleue. Ils sont nombreux qui sont encore dans les chambres de bonne. Et la plupart du temps, nous sommes devenus des turfistes. Cette France à moi. On se dit qu'on joue au loto, on joue au quartier, on joue au tiercé, on peut gagner le gros lot, mais on ne gagne pas aussi. L'alcool, la cigarette, on aime être à chaque fois dans les cafés. Il y a même un qui a maintenant un rêve d'acheter un cheval. Il m'a même descendu là à Ampang. À Beno, voiture le nata ko wata mo sankaria. Mais le cheval là ne somba. Il joga gawa. Vous voyez le rêve, il a maintenant un rêve d'acheter un cheval qui va courir ici, qui va faire les tiercés. C'est ma France à moi, mesdames et messieurs. Nous sommes devenus des turfistes. Nous jouons au loto, nous jouons au tiercé, pour se dire que si je gagne, voilà, je vais combler le retard. Et on ne gagne pas, parce que c'est un jeu de hasard. J'attire l'attention pour qu'on assume. Nous étions dans les individualistes, nous. La génération d'aujourd'hui n'est pas dans l'individualisme. Parce que nous, il n'y avait pas d'HLM. C'était des petits studios de grenier. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas dans l'individualisme. Au contraire, ils sont dans le communautarisme. Ça leur sauve. Ils peuvent même louer une chambre. Et à travers cette chambre-là, ils trouvent une famille. Donc, dès qu'il a un problème, la maison peut l'aider. La France, effectivement, votre France à vous, c'est la France des HLM. Nous, notre France, c'était, je vous ai dit, des greniers. Quand je regarde encore, notre France, c'était les blousons d'un, les chaussures en cuir. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont encore ces vêtements-là, parce qu'ils sont encore dans le parisianisme. Ils sont encore dans les rêves de la France des années 80. C'est fini. C'était une utopie. C'est fini. Si nous avons échoué, si on n'a pas pu acheter, ce n'est pas la soixantaine que nous allons acheter. C'est fini. Donc ça ne sert à rien de se faire du mal, ça ne sert à rien de se cacher. Voilà, donc cette France à moi, c'est la France de tiercé, qui joue au tiercé, qui joue au loto, pour combler le retard. Cette France à moi est en train de se cacher, elle a peur d'assumer que nous avons échoué. Alors, mesdames et messieurs, voilà le prototype du Parisien qui est en train, ici, de mourir en silence. Nous avons connu beaucoup de Parisiens comme ça qui sont morts dans l'indifférence totale. Je ne sais même pas si on a déjà retrouvé, par exemple, le corps de, comment on l'appelle, le corps de Boro Longindo, il est de la République démocratique du Congo. Ma foi, Gzel, lorsqu'il est sorti de la prison, on l'a retrouvé 48 heures après, au bord de la Seine, drogué. On est parti le jeter là-bas.
Oui, doyen Frico, mais il n'est jamais trop tard pour rebondir, mieux vaut tard que jamais, il suffit de la volonté. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, ma foi, Axel, mesdames et messieurs, en sortant de la prison, il était parti fumer quelque part et puis il a fait ce qu'on appelle overdose. Et les gens se sont débarrassés de lui, ils sont partis le jeter à l'autre là. Donc, il faut qu'on fasse attention, qu'on accepte. Il peut refaire sa vie, José. Ce n'est pas parce qu'une femme vous a quitté maintenant qu'on va se laisser faire, qu'on va se laisser abrutir. Il peut refaire sa vie, il peut mettre des locataires à l'intérieur. Je fais cette émission pour qu'il comprenne qu'il n'est pas trop tard. Mais qu'il ne soit plus seul dans la maison avec un enfant autiste de 22 ans. Il n'est pas à l'abri, surtout maintenant, avec cette crise qu'il vient de faire. Il faut qu'il accepte qu'on vienne le voir. Quand on a une famille, ah, ben, tu vas petit bombe, ben, c'est rien, bah, oui, mon a un grand choix, chlem, ou choix, bagacho, donc les noms n'a pas canapé, c'est rien ça. C'est rien. Vivre dans le Paris actuellement, ça sert à rien. Fric, on peut vous le dire. C'est pratiquement dans les mêmes conditions qu'est mort le doyen Sonté. Le doyen Sonté est resté dans une même maison au moins pendant 30 ans. Mais il n'y a même pas de place, il y a des vieux journaux qui étaient à l'intérieur, les premiers journaux qu'il avait achetés peut-être en 1976. Cette ville-là, c'est fini. Tu peux les étirer à Tu peux les étirer à Ça sert à rien. On a échoué. Et puis c'est fini. 43 ans, pas de retour. Je peux comprendre, parce que maintenant, avec un enfant autiste à sa charge, 22 ans, oui, tu ne peux pas aller, mais avant, ça pouvait peut-être beaucoup changer. Mais chaque semaine, chaque fois qu'elle sera libre, et pendant ce temps que nous sommes en train de parler, mesdames et messieurs, son neveu, celui qui a donné la nouvelle, qui est là, à Kiamo, il ne bouge pas. Lui, il avait dit qu'il est mort. Il attend que Brazzaville puisse vérifier ici pour lui dire qu'il n'est pas mort. Donc, pour l'instant, pour lui, il est mort. Mais, c'est quand même regrettable. Voilà, donc, mesdames et messieurs, donc, je voulais faire cette émission-là pour dire attention pour nous qui sommes là en France depuis plus de 40 ans. Si nous sommes 100, on peut considérer qu'il y a 60 qui ont réussi. Parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde a échoué. Non. Et lorsque je parle de ces statistiques-là, je parle du circuit. Je ne parle pas de ceux qui sont venus faire les études. Non, je parle des aventuriers que nous sommes venus ici en tant qu'aventuriers. Ce sont ces statistiques-là que je prends en considération. Donc, je n'englobe pas tout le monde. Quand je parle du Parisien, c'est pas celui qui vit à Paris, c'est celui qui vit le mythe du parisianisme. Vous savez qu'il y a une nuance. Vivre à Paris, tout le monde peut vivre à Paris, mais tout le monde n'est pas titi parisien dans l'esprit et dans l'âme. Et dans l'interprétation du parisianisme. Je vous parle de ce parisianisme-là, là que José Gagna et ma papa, Menani, Charles Jourdan Zenani, Church Zenani, Bina Wabia, quand il va sortir, il est souriant. Ça donne l'impression que ça va. Tu kabuta abako. Il se cache, kabuta abako, kata attensamoko. Kabuta abako, heureusement qu'il y a 2 personnes. Bakotaka muna bamulambilaka. Mais c'est chaud, mesdames et messieurs. Il y a tellement de problèmes ici, mesdames et messieurs. C'est parce que maintenant, ces femmes qui m'en disent, parce que maintenant elles commencent à me confier ça, me dire maintenant, tu peux en parler. Il y a beaucoup de sujets, mesdames et messieurs.
dans ce ministère depuis 6 ans. J'en ai entendu beaucoup, beaucoup. Mais tant que je n'ai pas l'autorisation d'en parler, je n'en parlerai pas. Et là, si j'ai mis le nom, c'est parce que, effectivement, la petite fille avait donné la photo de son grand-père. Et ce soir, je vais enlever la photo parce que Brazzaville aujourd'hui va se disperser. Il y avait déjà une veillée depuis hier à Bakongo. Voilà. Donc, parce que... Voilà. Donc, parfois, il est difficile lorsque vous croyez qu'il y a une info. Lorsque je donne une info, parfois, on me dit qu'il faut vérifier. Il est difficile parfois de vérifier une info comme ça, mesdames et messieurs. Puisque celle qui vous donne l'info, c'est la petite fille de la personne où on dit qu'elle est décédée. Vous allez vérifier quoi? Qu'est-ce qu'on allait vérifier? Qu'est-ce que je peux vérifier moi en ce moment-là? Il n'y a rien. Je donne l'info telle qu'on me la donne. Mais sauf que cette fois-ci, la personne qui a donné l'info, c'est le neveu direct, qui ne va même pas vérifier. Donc, tu parisais 14 ans. Moi que je n'ai pas. Et celui qui est en mot, il est là depuis 1972. 49 ans. Lui au moins, il a sa femme, il a ses enfants. Et quand c'est comme ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est le parisianisme. C'est dans les individualités. Heureusement qu'aujourd'hui, je dis, la nouvelle génération n'est pas dans l'individualité, vous êtes dans le communautarisme. Voilà. Donc, parfois, on critique ça. C'est vrai que parfois, ça vous abrutit, parce que, bon, le bac au green, on a 20 ans, 30 ans, on a le bac, et voilà. Parfois aussi, voilà. Il y a aussi des inconvénients dans ce communautarisme parce que ça vous abrutit. Nous, le bac, le temps, le communautarisme. Et maintenant, l'avantage du communautarisme, c'est que, tu vas aller voir, ah mais j'ai pas vu un tel là dans l'Ouganda là. Donc, chaque chose a des avantages et puis il y a des inconvénients. Voilà. Mais, mesdames et messieurs, faites attention. Lorsqu'on est dans la cinquantaine, il faut faire très attention. Être seul, c'est un choix. Mais le mieux, si vous avez une grande maison, c'est de mettre des gens à l'intérieur qui vont faire même une sous-location pour que vous ne soyez pas seul. Voilà, on ne vous dit pas que être seul, il faut automatiquement avoir un homme ou une femme, mais être entouré. Et n'oubliez pas que vos enfants sont en train de grandir, donc de matin, les enfants s'en iront. Vous allez vous retrouver avec vos 5 pièces, une grande maison, vous êtes seul, Baganakan, bien Kentokan, 5 pièces. À un moment donné, il faut réfléchir, donc il faut réfléchir. Voilà, donc mesdames et messieurs, dans 5 minutes, je vais finir. Voilà, je voulais m'adresser aux vieux Parisiens que nous sommes. Mon doyen, il est là, il est en train de me côté depuis Londres, fait Frégon. Voilà, il fait partie de ceux, on peut dire, qui ont resté leur vie. Parce que lui, il avait déjà acheté, donc il y a quoi, avant d'aller à Londres, il était déjà propriétaire à l'autre là, à Grigny. Et puis après, il a vendu et puis il est parti à l'autre là, il est parti à Londres. Voilà, donc il y a des gens qui ont réussi. Je ne dis pas que... Voilà, c'est pourquoi je parle du parisianisme. J'insiste sur le parisianisme parce que c'est pas... Je dis bien que la nouvelle génération, non, la nouvelle génération a des moitiés de terrain. La nouvelle génération a commencé à acheter des moitiés de terrain. Et après moitié de terrain, une parcelle entière, un taxi, un bus, et puis après ils ont construit des villas. Donc la nouvelle génération a su tirer son épingle de jeu par rapport à nous. Nous sommes nombreux, je les regarde. Et vous allez le voir dans les cafés, ils sont là.
Je vous dis qu'ils rêvent seulement de gagner le gros lot avec les jeux de hasard. C'est devenu des turfistes. Ils jouent au loto. C'est chaud pour nous, mesdames et messieurs. Moi, j'ai accepté que, je le dis souvent, que j'ai échoué. Je ne peux pas dire que j'ai réussi. J'ai beaucoup de vêtements, j'ai un palmarès, mais ça ne nourrit pas son homme. Je n'ai pas travaillé. Oui, j'ai travaillé en prison. Mais en prison, j'ai cotisé quoi? Pas grand-chose. Merci. Abel Placido Mbessa, l'enseignant de la WhatsApp. En prison, j'ai fait 17 prisons, j'ai travaillé en prison. Mais le salaire maximum dans les maisons d'arrêt, c'est quoi? C'est 300 €. Vous croyez qu'avec 300 €, je cotisais combien? Il n'y a pas grand-chose, même si demain, on va me donner ma petite retraite. Si je cotisais 17 ans en prison, je pense que je pourrais gagner 450 ou 500, parce que ce n'est pas des salaires. Ce sont des bricoles pour vous empêcher, peut-être, pour vous aider à ne pas céder au cas où, par exemple, vous n'avez personne qui vous envoie des mandats. Donc 300 € en prison, c'est toujours mieux que rien. Vous voyez, quand on enlève les cotisations, il me reste quoi? 180 €. Vous croyez que je vais gagner quoi dans ma retraite? Il n'y a rien, mesdames et messieurs. 450 €, 500. Mais je m'accroche à ça, je n'envie personne. J'ai échoué. J'assume. Mais je n'ai pas aussi tout à fait échoué, puisque j'ai permis à ma famille de bien vivre pendant ce temps quand j'avais l'argent, quand j'étais dans le business. Je me suis occupé de ma mère, de mes neveux, de mes nièces et de mes petites sœurs. J'ai échoué, moi, personnellement, oui. Mais j'assume. Il faut qu'on assume. Et on avance. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, mesdames et messieurs. Je rebondirai. Je reviendrai encore plus fort financièrement que je l'étais avant. Je sais que j'ai confiance en moi. Je n'abdique pas, je me bats, je suis un battant. Mesdames et messieurs, voilà, je vous ai présenté deux France. Mamara Mabaya. Je vous ai présenté deux France, ma France à moi, la mienne. Où l'année prochaine, j'aurai 40 ans. Cette France où nous vivons à la Mecque, à la maison des étudiants congolais, où nous sommes venus spécialement pour vivre le parisianisme. Je suis venu en France pour vivre le parisianisme. Il n'y avait pas d'ambition. On n'avait pas de repères. 9 mois, une année, il fallait faire les business, il fallait repartir. Maquillage, maming, gami et ying. Et il y a des gens qui sont restés dans ce parisianisme-là. Nous avons beaucoup d'amis qui sont morts malheureux, mais avec des noms célèbres. La célébrité ne nous a mené absolument à rien. Elle nous a abrutis. Nous nous cachons maintenant parce que les jeunes qui sont venus sont en train de réussir. Ils ont de belles voitures, ils ont de belles femmes, ils ont des enfants, ils ont acheté. Et les anciens sont en train maintenant de se cacher. Ils ne veulent pas vous recevoir. Il y en a qui ont encore des canapés. Il y a 25 ans, il a le même canapé lorsqu'il était étudiant. Voilà, nous sommes les animaux au quotidien, mais quand on n'a rien, on assume. Il faut être humble. Voilà, mesdames et messieurs, ma France à moi, celle des greniers, et votre France à vous, celle du communautarisme. Trop de communautarisme aussi tue le communautarisme. Voilà, celle des HLM. Ne restez pas seul dans vos HLM. Si vous êtes dans la cinquantaine, mettez les gens avec vous parce qu'on ne sait jamais. Voilà, donc je souhaite un bon rétablissement à José.
Voilà, qu'il fasse très attention. Et je voudrais dire aussi merci à cette personne qui a l'habitude d'aller s'occuper de lui. Il y a 2 personnes, je ne dis pas les noms, je leur dis merci. Bah, ça continue parce que là encore, il faut être prudent. Il a fait une attaque. Il faut veiller, de temps en temps, il faut le attaquer. Bon, c'est vrai qu'il n'acceptera pas que vous montez chez lui, mais voilà. Merci, doyen. Voilà, donc, mais de temps en temps, forcer, Tanakeno, c'est bien qu'il n'a bien avec Kolo. N'oubliez pas qu'il a un enfant autiste de 22 ans, avec lequel il vit seul dans sa maison. Donc, veillez à ce que, de temps en temps, que vous vérifiez si ma José Kunakena, si Boabutaba. Veillez, s'il vous plaît, sinon, ce serait le chaos. Et il faudrait qu'avec le temps aussi, la moussa obligé comme tout le locataire mnakati dans son monde. Quand il y a un bon dans son monde, il y a un autiste, faut que tout le monde locataire mukati. Il faut l'obliger. Il faut l'obliger que tout le monde locataire mukati. Kabani ni kaka. Ça commence à craindre. Mesdames et messieurs, je vous dis merci. Assumez. Si vous n'avez rien, assumez, soyez humbles. Moi, je n'ai rien. Je le dis. Je n'ai pas honte de dire que je n'ai rien. Je vous dis bonsoir. Mamara Babaya. Bonsoir. Abel Placido Mbessa, bonsoir. Mamara Toronwani, voilà, parce que retraite Mpachouaïka. Doyen Frikoum, merci. Octave Mbongo, merci. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs, et à demain peut-être pour un autre sujet. Merci, allez, au revoir.